Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des vins bouchonnés. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire ce vin est bouchonné ou ce vin a un goût de bouchon et vous vous êtes sûrement demandé ce que ça voulait dire concrètement. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer d'où vient ce goût de bouchon, comment reconnaître un vin bouchonné et enfin que faire si un vin est bouchonné. Et juste avant de vous partager tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Alors premièrement, c'est quoi le goût de bouchon? Vous avez peut-être remarqué qu'au restaurant, juste après avoir débouché la bouteille de vin, le sommelier sent systématiquement le bas du bouchon de liège avant de vous servir un fond de vin pour que vous le goûtiez. Le but de la manœuvre, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'odeur désagréable qui se dégage du bouchon et qui voudrait dire que le vin a un défaut et qui risque de pas être très agréable à boire. En fait, le goût de bouchon, c'est dû à un défaut provoqué par le bouchon de liège lui-même et plus particulièrement par une bactérie qui est présente dans ce liège et qui s'appelle la TCA, donc de son petit nom tétrachloroanisole. Alors statistiquement, environ 4% des bouteilles ayant un bouchon en liège sont contaminées par la bactérie TCA. Il faut savoir que ce pourcentage augmente en proportion de l'âge du vin parce que plus le vin est vieux, plus le bouchon risque d'être altéré d'une manière générale. En revanche, si votre bouteille a un bouchon à vis ou un bouchon synthétique, là vous êtes tranquille puisque pas de liège égale pas de goût de bouchon. Mais alors concrètement, comment reconnaître un vin bouchonné? Votre vin va tout simplement avoir une odeur de moisi, de carton mouillé ou de poussière, donc très sympa, des odeurs assez désagréables qui vont altérer votre vin et gâcher votre dégustation tout simplement. D'ailleurs, sachez que si votre odorat n'a rien détecté, vous vous rendrez sûrement compte du problème à la dégustation puisque le goût sera plus marqué que l'odeur et qui va couvrir les autres arômes du vin. Donc au lieu d'avoir des jolies notes de mûre, de cassis ou de vanille, vous allez avoir des notes de moisi, de poussière ou de carton mouillé, ce qui est vraiment pas cool, on est bien d'accord. Et donc que faire si mon vin est bouchonné? Malheureusement il n'y a pas de remède miracle pour faire disparaître le goût de bouchon. Donc si vous êtes au restaurant ou dans un bar à vin, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous remplace la bouteille. Avec un peu de chance, le sommelier de toute façon il aura détecté le problème avant de vous servir, puisque rappelez-vous, il sent toujours le bouchon avant de vous faire goûter le vin. Si vous avez le moindre doute et que le sommelier n'a rien détecté, demandez-lui son avis, faites-lui part de vos impressions pour voir s'il y a besoin de changer la bouteille ou pas. Et si vous êtes chez vous ou chez des amis, vous n'avez plus qu'à ouvrir une autre bouteille en espérant être un petit peu plus chanceux cette fois-ci. Et voilà, maintenant vous savez d'où vient le goût de bouchon et surtout vous savez comment reconnaître un vin bouchonné. Bien sûr, j'espère que vous croiserez pas trop souvent ce défaut dans vos dégustations. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou pas d'ouvrir une bouteille bouchonnée. C'est toujours intéressant de partager ces expériences. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre les bases du vin, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Et aussi dans la description, je vous ai préparé un petit cours de 3 vidéos et vous apprendrez notamment à bien conserver votre vin chez vous pour éviter des défauts qui peuvent se développer justement dans vos bouteilles pendant leur vieillissement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir comme d'habitude de partager ma passion avec vous. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez qu'on aborde les prochaines fois ou si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir ensemble. Et nous, on se dit à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!